Encore une fois, ça me fait plaisir d'apporter la parole de Dieu sur un sujet qui me tient très à cœur. Vous savez, je ne sais pas si c'est le fruit du vieillissement, je ne pense pas, mais très tôt dans ma vie chrétienne, l'espérance, la vie éternelle, le ciel sont des choses qui ont capté mon attention, puisque dans les profondeurs de mon cœur, je m'attache à la promesse que Dieu a faite pour nous. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois que nous nous sommes vus, j'ai prêché sur « s'encourager par notre espérance ». Et ce que nous avons vu dans cette prédication, c'est ce qui vous est présenté ici. Notre espérance est une certitude. Notre espérance est une réalité présente. Elle est aussi une réalité qui fait partie de nous. Elle est aussi un mécanisme d'interprétation à travers lequel nous interprétons toute la vie et tout ce qui existe. Et notre espérance est aussi un futur en progression. Ce matin, ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est la nature de notre espérance. Vous savez, on peut maximiser sur les événements de la fin et de tout ce que je pourrais appeler le tralala qui s'y rattache par les prédicateurs de bonbons et tous ceux qui veulent rendre le retour du Seigneur dramatique et qui pourraient nous dire toutes sortes de choses sur le retour du Seigneur. Moi, ce dont je me nourris, c'est l'espérance elle-même. Je sais que mon Sauveur revient. Et je sais que lorsqu'il reviendra, des choses extraordinaires vont se passer. Il nous a déjà donné des pistes de réflexion quant à la nature de notre espérance. Et à travers cette prédication ce matin, j'aimerais informer nos intelligences et informer nos cœurs afin que nous puissions aspirer de plus en plus à ce qui s'en vient pour nous, ce qui nous est réservé dans les cieux. Alors, je vais vous exposer quelques pensées qui ont pour but de mettre en évidence la nature, l'essence de notre espérance. La première chose que j'aimerais mettre devant vous, c'est celle-ci. Notre espérance sera terrestre. C'est important de saisir cette vérité-là, parce que pour plusieurs, la conception du ciel, c'est comme un endroit quelque part flottant, éthéreux, comme si nous étions pour habiter, je ne sais pas trop où, entre le ciel et la terre, et la vie se passerait là, chacun serait sur son petit nuage. Pas du tout. Dans les Écritures, la parole de Dieu nous dit clairement que notre espérance sera de nature terrestre. Regardez le texte. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous aussi, vous qui m'avez suivi, vous serez vous-même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » C'est intéressant. Assis sur des trônes, renouvellement de toutes choses, donc la terre. Regardez un autre texte que nous avons ici. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconstance, pour ne pas dire la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Et ici, c'est soit Dieu lorsqu'il a maudit la terre, ou c'est soit Adam lorsqu'il a péché. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Frères et sœurs, dans ce texte, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend pour
participer à la bénédiction. Alors, ce que le texte dans la lettre aux Romains nous dit, c'est que quelque part, la terre va participer au renouvellement de toutes choses. Et nous allons vivre sur cette terre d'une manière spirituelle et extraordinaire. J'ai marqué ici la montée. Pourquoi? Parce que dans des textes de l'Écriture, il nous est dit que nous serons enlevés pour aller vers le Seigneur. Il dit en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Ramener avec lui ceux qui sont morts, naturellement, la résurrection sous-entend les corps, donc matériels. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés, pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, qui serons encore en vie, donc il y aura encore des chrétiens vivants au retour du Seigneur, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Il y a la montée, mais il y a aussi la descente. La descente. Dans le livre de l'Apocalypse 21, il nous est dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. Ici, c'est tout à fait évident. Écoutez, Jérusalem qui descend est appelée l'épouse. Et nous savons parfaitement que Jésus n'a pas épousé la brique et le mortier, mais ce sont les personnes qui sont ici représentées et qui descendent auprès de Dieu sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Alors, l'une des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que notre espérance, la nature de notre espérance est terrestre. Vous savez, il y a des sectes qui nous disent qu'il y aurait 144 000 qui sont quelque part au ciel avec Dieu et que le nombre est complet et qu'il nous est impossible d'aller au ciel. Et toutes les autres vont vivre sur la terre. La deuxième partie est vraie. On va tous vivre sur la terre au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais la première partie est fausse, parce que la première partie n'existe pas. Tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont sauvés, nés de nouveau, à la résurrection d'entre les morts, vont vivre une expérience extraordinaire, mais vont vivre aussi sur la nouvelle terre, dans les nouveaux cieux. Alors la première remarque sur la nature de notre espérance, c'est qu'elle est terrestre. La deuxième chose, c'est qu'elle est corporelle. Corporelle. Il est important de saisir cette vérité, car elle est enseignée dans plusieurs versets dans les Écritures. Regardez ici, et ce n'est pas elle, en parlant de la création, qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la libération de nos corps. La libération de nos corps. C'est-à-dire que notre corps soit délivré de quelque chose, et on sait par 1 Corinthiens 15 qu'on va probablement lire dans les prochains versets, c'est que présentement, le corps est soumis à la corruption et il est soumis à la mortalité. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs dans l'Église Fusion qui présentement vivent quelque chose au niveau du corps
dont le corps se détériore dans certains cas, dans d'autres la santé est plus ou moins bonne, ou des gens qui vivent des infirmités, ou des problèmes de maladie mentale sous une forme ou sous une autre, ce corps présentement qui est corruptible et qui est mortel, connaîtra une libération extraordinaire ici. Regardez encore ces textes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Encore une fois, le texte maximise sur le corps. 2 Corinthiens 5.1. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. C'est intéressant ici parce que certains théologiens croient qu'entre la première et la deuxième venue du Seigneur Jésus, étant donné que Dieu a toujours voulu la corporalité de l'être humain, c'est-à-dire le fait d'avoir un corps, qu'il existerait entre le ciel, entre la première et la deuxième venue, une sorte de corps durant l'attente de la deuxième venue pour ceux qui sont décédés et qui sont avec le Seigneur. Théorie, je ne sais pas, j'ai jamais expérimenté la mort, j'en ai aucune idée, mais je sais une chose, c'est que d'après les signes et d'après les révélations, les gens se reconnaissent même après la mort. Et Jésus avait très bien dit au larron, aujourd'hui tu seras avec moi. Donc, dans le moi, il y a cette distinction-là entre le larron et Jésus-Christ. Un autre texte, 1 Corinthiens 15, qui dit, c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Et s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps surnaturel. Il faut en effet que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Frères et sœurs, pensons à la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque Jésus s'est présenté à ses apôtres, il les a invités à le toucher. Il a même dit à Thomas, vas-y, mets tes doigts. Il a même préparé du poisson dans un moment de manifestation et il a mangé avec les apôtres. Alors Jésus était corporel. Alors si nous serons semblables à lui, définitivement, cette dimension corporelle est de toute importance. Et je vais vous dire pourquoi. Ceci, il ne faut pas accepter l'idée que le corps n'est qu'une enveloppe dont il faut se débarrasser pour jouir du vrai produit, comme l'emballage d'une tranche de fromage. Comprenons bien, pour Dieu, la matérialité est bonne. Écoutez, vous n'avez qu'à sortir dehors le soir, lorsqu'il n'y a pas de nuages, levez les yeux vers le ciel, et si vous pouvez compter les étoiles, et même si on avait le périscope le plus grand, le télescope qui peut nous emmener le plus loin, on pourrait compter des galaxies et des galaxies. Déjà dans notre toute petite galaxie, il y a tellement de matérialité. Alors il faut croire que Dieu aime le matériel. Et Dieu accorde une importance particulière au corps. Alors, prenons garde de considérer le corps à la manière de la philosophie grecque. Il faut se débarrasser du corps pour devenir super spirituel. Non. Présentement, le corps a une grande valeur pour notre Dieu.
Notre espérance sera aussi incorruptible, immortelle et indestructible dans sa nature. Permettez-moi de vous lire ce texte encore une fois. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il est dit ici, il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Frères et sœurs, la nature de notre espérance fait en sorte qu'il sera impossible de mourir. Plus de mortalité. Une autre chose, nous ne pourrirons plus. Plus de corruption. Nous serons revêtus de l'incorruptibilité. Et cela, mes frères et sœurs, c'est pour l'éternité. Regardez un autre texte. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront. Et regardez ce fameux mot, incorruptible. Et nous serons transformés. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Il faut en effet que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Frères et sœurs, lorsque je pense à mon espérance et que je pense à mes bobos présentement, le diabète, la cirrhose du foie, le problème avec la sténose spinale, mon œil qui me crée des problèmes. Et je regarde tout ça, puis je me dis, ce corps-là va vivre une expérience de transformation surnaturelle, c'est-à-dire par la main de Dieu, spirituelle, dans l'esprit de Dieu, et la vie éternelle qui est en moi va s'actualiser de telle manière qu'il ne me sera plus possible d'être malade puisque l'incorruptibilité m'habitera et il n'y aura plus de mort parce que je serai immortel à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix et de tout ce que le Père a appliqué à partir de la mort de Jésus-Christ sur ma personne par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, la nature de notre espérance, c'est ce qui nous motive à vivre présentement pour lui. Juste à savoir, en tout cas, je ne sais pas si je vais pouvoir choisir l'âge que je veux au ciel, mais moi, j'aimerais avoir entre 35 et 40 ans. Il me semble que c'est un bel âge. Si je n'ai pas le choix, j'espère que je ne serai pas trop vieux. Mais peu importe la situation dans laquelle je me trouverai, je ne connaîtrai plus ces sentiments de faiblesse physique. Je ne connaîtrai plus ces découragements mentaux. Je ne connaîtrai plus des gens autour de moi qui souffrent. Je ne connaîtrai plus des frères, des sœurs qui meurent à cause de la maladie. On n'aura plus besoin de counseling au ciel parce que nos vies mentales seront ajustées continuellement sur le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ça me réjouit de savoir que l'incorruptibilité, l'immortalité et que cela va faire en sorte qu'il n'y aura plus de possibilité de mort. Ça va changer complètement notre perspective. Une autre chose, c'est que la nature de l'espérance, elle est incomparable à ce que nous vivons présentement. Regardez ces textes. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Frères et sœurs, nous avons des frères et des sœurs qui présentement tentent de prolonger leur vie par des moyens médicaux limités
qui peuvent accorder un certain soulagement, mais qui n'empêchent pas la mortalité de tracer son chemin dans nos corps. Et ce qu'ils vivent présentement, ça va être un délaissement. Ils vont devoir délaisser les gens qu'ils aiment. D'ailleurs, on va tous délaisser les gens qu'on aime. Ils expérimentent pour plusieurs d'entre eux la souffrance physique. Certains sont inquiets. D'autres tentent de trouver le moyen de s'encourager par la parole. On veut que les autres s'impliquent dans la prière tout en demandant à Dieu la guérison. Mais même si ces gens-là sortiraient de la condition physique dans laquelle ils se trouvent, rien ne se compare. Rien ne se compare à ce que nous allons vivre dans la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 4, 17, un texte que j'aime. 4, 16, 17, aller jusqu'à 5, 1, ce sont des textes que j'aime énormément. En effet, nos légères afflictions du moment présent. À un certain moment donné dans ma vie, j'ai dit à Paul, tu comprends rien. Ce que je vis, ce n'est pas des légères afflictions. Mais à ce moment-là, j'avais oublié que l'apôtre Paul était l'un de ceux qui a connu ce que c'est que de souffrir dans son corps, à travers les gens qui l'entourent, dans la persécution pour la cause de Christ. Mais il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ô frères et sœurs, nourrissons-nous de l'invisibilité présentement. Là où Christ est caché, là où notre vie avec lui est cachée, parce qu'il y a un grand moment de révélation qui vient. Et tout le grand dévoilement se manifestera à ce moment-là. Une cinquième chose, notre espérance sera éternelle. Éternelle. Lorsque nous parlons de l'éternité dans la Bible, nous parlons à la fois de la duration et de la qualité de la vie. Vous savez, la vie éternelle, ce n'est pas juste le fait qu'on va continuellement vivre, mais c'est aussi le fait qu'on va vivre dans la shalom, dans la paix de Dieu, dans toute la bénédiction qui accompagne la résurrection d'entre les morts, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Comprenons bien, il nous est impossible présentement, comme l'apôtre nous dit, car la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu présentement. Nul ne peut voir Dieu dans ce corps ici et vivre. Il nous faut être absolument transformés pour être complètement détachés de cette création qui souffle les douleurs de l'enfantement présentement. Et une fois détachés, revêtus de l'immortalité, pendant toute l'éternité, c'est-à-dire la duration qui va durer, se perpétuer continuellement sans jamais s'arrêter, dans une qualité de vie qu'il nous est impossible encore aujourd'hui de nous imaginer. Aucune richesse terrestre, aucune abondance terrestre ne se compare à ce qu'il nous attend ici. Regardez, plus nous vieillissons, plus nous devenons conscients de la fin de cette vie terrestre. Qui d'entre nous sera là en 2050, c'est-à-dire dans 30 ans? Écoutez, j'ai 63 ans. Dans 30 ans, je vais avoir 93 ans. Et à 93 ans,
boy, avec tous les bobos que j'ai, je pense pas que je vais me rendre jusque-là. Si les bobos sont pour augmenter, je m'imagine ce que ça va avoir l'air à 93 ans. Mais même si la plupart d'entre nous, qui sommes âgés, je dirais plus de 55-60 ans, nous ne serons pas là. Après la mort ou la résurrection, nous ne pourrons plus jamais penser comme ça. Nous ne pourrons plus jamais penser comme ça. Parce que la mort va être éradiée et nous ne pourrons plus, dans notre psycho-émotionnel, penser, faire une place à une fin de vie. Pensons-y, frères et sœurs. Pensons à tous ceux qui ont quitté cette vie et qui ont donné leur vie pour la cause de Christ et qui sont décédés en jeune âge ou comme martyrs et qui ont choisi, comme dans la lettre aux Hébreux, d'endurer la persécution, la souffrance terrestre afin de participer à l'héritage que Dieu tient en réserve pour nous. Frères et sœurs, rien ne se compare. Nous ne pourrons même pas comparer Auschwitz à la gloire qui nous attend. Frères et sœurs, gardons nos yeux fixés sur cette espérance qui bénit tellement. Une autre chose, c'est que notre espérance sera spirituelle. Spirituelle. Comprenons. Certains pensent que spirituel veut dire non réel. D'autres pensent que le mot esprit veut dire éthéreux, à l'état de gaz ou à l'état de nuage. Pas du tout. Notre héritage sera spirituel parce qu'à la résurrection, nous serons continuellement dans l'esprit. Même si nous sommes dans l'esprit présentement, ce corps n'expérimente pas tout le potentiel du Saint-Esprit. Mais à la résurrection, au retour du Seigneur Jésus-Christ, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. Le mot spirituel réfère toujours à l'Esprit de Dieu, à ce qui lui appartient, à ce qui relève de sa sphère. Vous savez, présentement, c'est possible pour une personne d'être dans la chair ou dans l'esprit. Mais une fois qu'on sera rendu au ciel, une fois que nous serons dans la réalité de la plénitude du salut que nous avons reçu, nous ne pourrons plus expérimenter la chair telle que Paul nous la rapporte ici. Il nous est dit ici, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle qui est dans la sphère de l'Esprit, dans les lieux célestes en Christ. » Il est donc possible d'avoir un esprit sans être spirituel. Vous vous rappelez du texte dans 1 Corinthiens 2 qui dit n'est-ce pas l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme? Il est possible d'avoir un esprit sans être dans l'esprit, mais il est impossible d'être un chrétien sans être dans l'esprit de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Et moi, ce que j'aime ici, là, c'est ce fameux verset. Il est semé corps naturel, présentement, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et j'ai marqué en jaune ici, dans ce verset, la matérialité est spirituelle. Corps matériel qui est spirituel, qui est dans la sphère de l'esprit. Donc, il ne faut surtout pas penser que l'esprit est en contradiction avec le corps. Non, non, non. L'esprit va même participer à notre résurrection. Nous vivrons pendant toute l'éternité dans la sphère de l'esprit. Aucune pensée ou action n'existera en dehors de la sphère de l'esprit. Ouf! Regardez
ce thème. Notre espérance sera présentielle. Écoutez, je ne suis pas certain que le mot existe, mais vous comprenez le mot présence? Regardez le texte. J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Si vous regardez bien le texte, c'est Apocalypse 21, 3. La vieille terre, les vieux cieux ont disparu. Et là, nous sommes dans une présence perpétuelle de Dieu. Dans l'autre texte, ensuite, nous les vivants qui serons restés seront tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Toujours, toujours, toujours. Nous avons donc un avantage à nous impliquer dans la création et dans la société pour apporter d'une part l'évangile de notre espérance. Vous savez, j'ai vécu certaines expériences de la présence de Dieu. Plusieurs parmi nous qui participaient au terminus ont fait de la présence de Dieu une recherche constante de leur vie. Je peux vous dire une chose. Dans les expériences où j'ai vécu la présence de Dieu, il y a quelque chose que je n'ai jamais été capable de m'expliquer. Immédiatement, lorsque Dieu s'est rendu présent à ma conscience, je n'étais plus capable de nier que ce n'était pas Dieu ou que c'était un pur phénomène psychologique ou émotionnel. Mon corps en vibrait. Je savais que Dieu était là. Mes amis, j'aimerais vivre cette expérience en permanence. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que mon corps ne pourrait pas le prendre. Prenez simplement Jean qui s'est retrouvé devant le Seigneur. Il est tombé comme mort devant Dieu. Prenez Daniel, simplement avec des anges, il est tombé malade. Quand la présence de Dieu se présente, là, tout se courbe dans l'être humain. Il y a une impossibilité de résister. Prenons l'expérience de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Lui aussi a vécu quelque chose d'extraordinaire. Mais maintenant, et comprenez-moi bien, même si cela ne peut pas être permanent ici-bas sur la terre, c'est exactement ce que nous allons vivre au ciel. Nous allons vivre une présence de Dieu qui va nous englober complètement. Nous aurons des corps et des esprits appropriés pour recevoir la lumière de sa présence, la brillance de sa personne. Nous allons continuellement vivre dans une conscience de sa présence qui va affecter toutes les dimensions de la création avec lesquelles, à cause de la nouvelle constitution de la résurrection, nous allons syntoniser avec un univers, un corps, une société qui pointe continuellement vers Dieu et qui vit continuellement pour lui. Frères et sœurs, la nature de notre espérance, c'est ce qui nourrit l'âme, de savoir qu'un jour, tout ce qui a été corrompu par le péché,
tout ce qui est déchu et corruptible, défectueux, mortel, va disparaître. Pour moi, faire un petit bout encore, OK, mais me retrouver dans la présence de cette bénédiction, de cette nouvelle création, me retrouver dans la présence de Dieu, de me retrouver dans un corps glorifié, glorieux, comme celui de mon Maître Jésus, ça m'encourage maintenant à vivre dans le présent et à devenir responsable pour la création actuelle qui attend le renouvellement des fils de Dieu pour qu'elle aussi puisse participer avec nous. Le salut de Dieu, il est cosmique. Quand Christ est mort à la croix, il est venu ramasser toute la création. Et c'est pourquoi dans Éphésiens, Dieu avait fait le plan de réunir tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre en Jésus-Christ notre Seigneur. Et dès ce moment précieux, au renouvellement de toutes choses, au retour de Jésus-Christ, nous expérimenterons quelque chose d'extraordinaire. Alors je te dis à toi, chrétien, à toi, chrétienne, de l'Église Fusion et de tous ceux qui nous écoutent présentement, comme dirait un certain film, Don't give up. Abandonne pas. Persévère. Persévère. Ce qui t'attend est beaucoup plus grand que ce que tu as présentement. Rien n'est comparable à la gloire à venir qui nous est révélée. Que Dieu prenne encore ces quelques paroles et qu'il t'encourage à voir au-delà de ce que tu vis et qu'il t'encourage à endurer et à persévérer jusqu'à la fin, car la plénitude de ton salut s'en vient. Béni soit le nom du Seigneur. Prions. Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, ne permets pas que nous soyons envahis par l'individualisme qui se concentre sur nous, sur le moi, et encourage ton Église à regarder vers les choses d'en haut. Là où Christ, notre espérance, est cachée pour l'instant. Père, je dirai avec toute l'Église, Maranatha, viens bientôt. Nous t'attendons. Nous avons soif. Tu as parlé, et parce que tu as parlé, nous croyons. Et nous attendons avec persévérance et nous aspirons, nous soupirons après la réalisation de ta promesse. Au nom du Seigneur Jésus, garde-nous jusqu'à la fin, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et que cette espérance vous donne tout ce que vous avez besoin pour vivre ce que vous vivez jusqu'à son retour. Au revoir.